Dieu peut-tu tout pardonner? Amen. Assurancer pardon et du péché. Je viens à toi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous mes frères. Encore une fois, c'est jeudi, c'est une occasion, comme nous l'avons écrit, que nous serons ensemble. Nous allons partager la parole de Dieu. J'espère qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Après la prédication, il y aura un documentaire que nous allons mettre en live, où nous appelons tous les frères, toutes les sœurs de suivre ces documentaires. Vraiment, nous serons heureux de vous avoir nombreux à pouvoir suivre ce que nous publions. Depuis la semaine passée, nous avons été avec mon frère Lilanga à Montréal, où il a prêché. Aujourd'hui, il va à Québec City, où il va prêcher chez Frère Mathieu, chez Frère Mathias. Que le Seigneur puisse le bénir richement. Nous avons été bénis et nous avons j'avais oublié la canne ou le trépied, mais nous avons pu un peu transmettre la prédication de dimanche. Je vis vraiment que le peuple de Dieu a été vraiment, il y a des gens qui sont allés regarder et cela nous encourage. Nous avons déjà à peu près de 190 vues ou quoi. Que le Seigneur bénisse tous les frères. Malgré que vous dépensez votre argent pour regarder des vidéos, le Seigneur sait de quoi vous faites. Il connaît qui est en train de se soucier de l'œuvre du Seigneur, de la fin qu'il a mis en vous, de comprendre et de suivre sa parole. Vraiment, nous vous remercions et nous disons à tous les frères, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse pour vos messages d'encouragement en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il bénisse tous ceux qui m'envoient leurs invitations. Je vous mets, mais notre relation doit être d'abord une relation basée sur la parole de Dieu. Parce que ces émissions, ces capsules que nous diffusons à chaque moment, et dès que nous avons le temps, nous vous mettons en live et vous entrez dans l'audience, dans la chambre pour écouter ce que nous diffusons. Que Dieu puisse vous bénir. Nous serons toujours contents de vous avoir vos nouvelles et de partager avec vous quand tu as une question. C'est ce qu'on a parlé. Frère, nous ne manquerons jamais par la parole de Dieu à répondre au mieux de notre connaissance et que nous puissions avoir la même pensée, la même parole. Nous avons écouté Frère Franck lors de ses voyages en Afrique du Sud, lors de son voyage à Durban, à Cape Town, et partout nous avons mis une prédication où il parle, il dit, aujourd'hui notre Seigneur, le Dieu a donné toutes choses, toute la parole a été donnée, a été confiée à notre frère Branham. Dans le message du temps de la fin, il y a tous les conseils de Dieu. Le Seigneur a d'abord parlé, nous a éclairé sur le ministère, il nous a éclairé de notre comportement, il nous a parlé de la manière dont le sœur doit se comporter dans l'église du Seigneur, la position de l'homme et la position de la femme vis-à-vis de la parole de Dieu et non pas vis-à-vis aux lois de la terre. Parce que les lois de la terre, les gens, ils peuvent en changer. Les gens, par le pouvoir qu'ils ont, ils changent des lois. Mais la parole de Dieu, elle reste éternelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous connaissons notre position. Chaque ministère, il sait de quoi Dieu lui a donné. Chaque ministre connaît qu'est-ce que Dieu a mis dans son cœur,
pourquoi il a été appelé. Regardez si chacun de nous puisse entrer en soi et puisse regarder les avantages simplement de l'Église du Seigneur, pas son avantage à lui. Si chacun de nous pouvait à chaque fois comprendre, comme nous l'avons dit la fois passée, que disent les Écritures sur chaque situation. Je crois qu'on n'aurait jamais beaucoup des assemblées dans le monde de ceux qui se disent qu'ils ont reçu le message du temps de la fin, le message biblique. On n'aura jamais beaucoup de problèmes au milieu des enfants de Dieu. Parce que si chacun de nous pouvait faire ce que le Seigneur nous commande, pouvait être à la place là où il est, je crois le Seigneur pouvait conduire son Église. Mais nous savons que ces choses doivent arriver pour un but. C'est pour que toi qui es le lieu de Dieu, que tu puisses comprendre, il fallait qu'il y ait un faux frère, il fallait qu'il y ait un faux prédicateur qui va détourner, qui va dévier, qui va apporter une parole de la déviation, afin de voir le véritable enfant de Dieu. Parce que quand nous lisons la lettre écrite à l'Église, à la fin de chaque lettre, à la fin de chaque message, il est dit que c'est lui qui vaincra, que c'est lui qui a des oreilles. C'est-à-dire, il y aura des gens qui n'auront pas d'oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Ces gens auront simplement de mangeaison. Comme Paul le dit, qu'il y aura des gens qui auront de mangeaison. Ils voudront écouter, entendre des choses qui sont agréables à leurs yeux. Regardez aujourd'hui dans le monde de la religion. Regardez comment est-ce que les jeunes gens, le fille, le garçon, comment est-ce qu'ils ont des ailes. Mais ils n'arrivent pas à trouver la bonne parole. Ils n'arrivent pas à être connectés avec le véritable Dieu. Ils ne sont pas en connexion avec celui qui les a rachetés. C'est parce qu'ils n'ont pas pu le temps de discerner. Il faut que le peuple de Dieu, chacun de nous, que nous ayons d'abord les discernements de l'esprit. Nous devons discerner chaque chose parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. On ne peut pas, frère, accepter n'importe quoi. C'est notre âme et l'âme de chaque brebis, l'âme de chaque croyant est un couteau plicheur. L'âme, ton âme et mon âme, l'amour, a coûté le sang du Seigneur Jésus-Christ, a coûté un prix. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons comprendre, tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons croire, il faut que nous le regardions, il faut que nous observions. Regardez, la Bible nous parle de Jean de Bérée. Il dit le Béréen avait les sentiments plus nobles. C'est ce que la Bible dit dans Actes, là où nous sommes. Il dit le Béréen avait les sentiments plus nobles que celles de Thessalonique. Il vérifiait chaque chose. Frère, si Paul qui avait vu la colonne de feu, si Paul qui a entendu la voix du Seigneur, si lui qui s'est dit qu'il a eu la commission du Seigneur en tant qu'un sage architecte, il a posé les fondements. Imagine-toi, c'est lui qui pose les fondements. Un architecte dans la construction, c'est un homme respecté. C'est un homme qui donne la forme. C'est un homme qui on donne tout le pouvoir. Aujourd'hui, si vous regardez le bureau des architectes, ce sont des gens qui ont de l'honneur. Si nous regardons de villes, New York, Tokyo, partout des villes qui sont construites, c'est parce qu'il y a eu des gens, il y a eu des architectes qui ont construit ces bâtiments, ces étages que nous voyons. Et ces gens, ils font leur travail avec l'intention de mettre que la ville soit en beauté. Mais Paul, en tant qu'architecte de la parole de Dieu, il dit, je posais les fondements. Paul a posé les fondements. Si c'est lui qui a posé les fondements dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il a lu l'Ancien Testament, il a été un docteur de la loi, il a été au pied de Gamaliel, il a écouté, mais les jours où il a reçu la révélation, le Seigneur sur le chemin de Damas, il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il lui a demandé, qui es-tu?
Est-ce que si aujourd'hui, chacun de nous pouvons aussi demander, est-ce que le Seigneur que je suis là? Et Paul a demandé, qui es-tu Seigneur? Et quand nous avons des questions qui concernent les choses de Dieu, et le Seigneur est obligé, il est censé à nous répondre. La réponse est venue, je suis Jésus que tu persécutes. Et quand Paul a commencé à écrire, quand Paul prêchait, comme nous l'avons dit dans Actes, les gens de Bérée, ils avaient le sentiment plus noble. Ils vérifiaient chaque chose. Frères, chaque chose dans l'Église, chaque chose, nous devons vérifier, frères. Nous devons vérifier la parole de Dieu. Nous devons vérifier les enseignements que nous recevons. Que Dieu bénisse mon frère Vicky, qu'il te bénisse mon frère. Chaque chose, nous devons vérifier ça, frère. Vous devez vérifier. Pourquoi vérifier? C'est pour ne pas tomber dans des fausses doctrines. C'est pour ne pas tomber au-delà des autres camps où les gens sont en train d'interpréter la parole. C'est pourquoi, mes frères, nous devons vérifier sur chaque chose. Nous devons vérifier sur chaque ministère. Nous le vérifions par rapport à la foi. Nous vérifions par rapport à la parole de Dieu. Sur la terre, sur toutes les nations qui sont sur la terre, il n'y a qu'un seul peuple que Dieu avait donné un moyen pour tester et pour vérifier qui était vrai et qui était faux. C'était simplement Israël. Et la Bible nous dit, si vous lisez dans Exode, dans Lévitique, l'Urim et Thummim étaient donnés pour la confirmation de tous ceux qui avaient un sens, tous ceux qui avaient une vision. On les ramenait dans les temples et on pouvait le mettre pas devant les sacrificateurs, mais le sacrificateur avait sur son pectoral, sur sa poitrine, l'Urim et Thummim. C'est lui qui devait raconter un songe. Quand tu le parlais, les gens ne regardent pas celui qui parle, mais ils regardaient, est-ce que l'Urim et Thummim, quelle est la réponse que l'Urim et Thummim doit donner? Aujourd'hui, frère, notre réponse que nous devons recevoir, c'est la réponse de la parole de Dieu. C'est pourquoi notre frère Franck a dit dans une de prédications, une de mise au point que j'ai mis sur le mur, il a dit, nous sommes dans un temps où nous devons vérifier toutes choses. Toute chose, la parole révélée a été donnée, frère. Quand le Seigneur a fini avec son prophète, quand il a fini avec son serviteur, il a retiré la parole de Dieu. Nous avons reçu tous les conseils de Dieu. Et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir encore un 8e messager. Dans la main du Seigneur, dans la main droite du Seigneur, il y a simplement cette étoile. Le 8e qui se dit qu'il est 8e messager, celui-là vient du diable. Parce que la Bible, par les témoignages de la Bible, on dit que dans la main du Seigneur, il y a cette étoile. Même Jean a vu, il dit, j'ai attesté. Si quelqu'un ajoute quelque chose à ce qu'il a écrit, que cet homme soit en éternel. Frère, nous sommes dans un temps où nous devons toujours vérifier chaque chose. Comme nous l'avons dit tout au début de notre émission, après cette prédication, j'ai un documentaire que je vais mettre, que nous allons suivre ensemble. C'est très important, frère, de suivre ce documentaire. Suivez bien. Suivez bien et vous allez comprendre. Nous voulons que les peuples de Dieu puissent avoir la connaissance, qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils font dans le royaume de Dieu. Et surtout, le sœur, qu'ils puissent comprendre. Le frère a dit, le Seigneur a parlé même sur le comportement, même sur l'habillement de chacun des enfants de Dieu, de ses filles. La parole ne reste pas. C'est pourquoi, sans pour autant tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans toutes choses que nous voyons aujourd'hui. C'est parce que si nous parlons de la restauration, on parle de la restauration. Avant que le Seigneur puisse restaurer son Église, il faut d'abord que ces gens qui prêchent la parole de Dieu, qu'ils aient l'unité de la foi.
Il faut qu'il y ait l'unité de la foi. D'abord, le prédicateur qui prêche la parole, il faut qu'ils aient eux-mêmes la foi, qu'ils aient l'assurance. Parce que l'unité que nous disons, c'est l'unité de l'assurance. Croyant que le Seigneur qui a promis, il est fidèle. Et il va lui-même accomplir sa parole. S'il n'y a pas l'unité de la foi, c'est pourquoi vous allez voir, nous avons diversité des foi par-ci et par-là. Or que la Bible, par son témoignage, la Bible dit, il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême et un seul Seigneur, un seul Dieu. Mais s'il y a une seule foi, un seul baptême, pourquoi y a-t-il de visions différentes parmi le prédicateur? Même ceux qui ont reçu la parole de Dieu, même ceux qui se disent qu'ils ont la vérité, pourquoi y a-t-il de différentes? Pourquoi y a-t-il des visions différentes? Le problème, notre Seigneur dit ceci. Regardez en lisant dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 4. Parce que quand nous lisons ce chapitre d'Éphésiens, Paul parle aux Éphésiens, on regarde toujours le verset 11. On dit, il a établi comme ça, il a établi. Mais pour lire quelque chose, nous devons d'abord lire le commencement. Il s'agit de l'unité de la foi. Le ministère ont été donnés à l'Église, c'est pour que l'Église marche dans l'unité de la foi. C'est pourquoi tout serviteur de Dieu, envoyé par Dieu, doit prêcher la parole de Dieu pour amener les gens à l'unité de la foi. C'est lui qui prêche la parole pour attirer le brebis vers lui. Frère, dans l'église du Seigneur, laissez les choses d'avoir de petits partis, de partis ici, de partis là. Nous ne sommes pas des politiciens, frère. C'est lui qui fait de telles choses. Il n'est pas un envoyé de Dieu. Dans l'église du Seigneur, tout le brebis du Seigneur, ils doivent avoir l'unité de la foi. Il n'y a pas une brebis supérieure à une autre, il n'y a pas une sœur supérieure à une autre sœur. Le grand problème, c'est quoi? C'est quand le ministre, s'il est il est supporté par quelqu'un, une brebis qui a l'argent, et vous voyez, on crée, vous-même en tant que prédicateur, vous créez une classe supérieure, une classe de donateurs. Non, frère, le but que Dieu vous a établi dans le ministère, c'est d'abord de l'unité de la foi. Ça, c'est le premier but, l'unité de la foi. Lisons dans Éphésiens, chapitre 4, verset 1, commençons par là, il dit, « Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur. » Regardez de la manière dont Paul est en train de parler à l'église des Éphésiens. Il dit, je vous exhorte donc. Regardez même la manière dont il se présente. Il dit, je suis prisonnier du Seigneur. Ne soyez jamais prisonnier d'une église. Ne soyez jamais prisonnier d'un groupe de frères. Ou parce qu'ils ont l'argent. Non, frères prédicateurs, soyez d'abord prisonniers de Christ. C'est lui qui est le prisonnier du Seigneur. Il aura toujours les soucis d'apporter la parole du Seigneur. Même si les gens l'abandonnent. Même si le monde ne veut pas écouter ce qu'il veut dire, comme il est prisonnier, comme il est sous surveillance de quelqu'un, comme il est sous l'autorité, quand nous disons que Jésus est le Seigneur, parce que c'est celui qui nous commande, et c'est celui que nous devons écouter. C'est pourquoi il dit, je vous exhorte, ça c'est une exhortation. Et cette exhortation est importante aussi dans le temps où nous sommes. Nous vous exhortons, frères, aujourd'hui, jeudi, le 20 octobre, nous vous exhortons, frères, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et nous avons une vocation. Et tous les enfants de Dieu, toute personne qui a été appelée par le Seigneur dans l'église, même si c'est moi qui t'a dit, qui t'a donné l'invitation de venir à l'église, qui t'a baptisé, mais tu dois accepter la vocation du Seigneur. Ce n'est pas
un prédicateur qui vous a appelé, ce n'est pas un diacre qui vous a appelé, mais c'est le Seigneur qui vous a appelé. C'est pourquoi il dit en toute humilité et douceur. Regardez comment est-ce que le serviteur se présente. Il dit d'abord, il est un prisonnier du Seigneur et il adresse à l'Église. Il dit, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette vocation, c'est pourquoi la Bible dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est la vocation que le Seigneur nous a adressée. Il dit, venez à moi. Il n'est pas dit, venez au prédicateur. Il n'est pas dit, venez au prophète. Il n'est pas dit, venez à un cofondateur d'une église. La Bible dit, venez à moi. Vous devez aller à Jésus-Christ. Il faut, toi, en tant que croyant, que tu aies la ferme conviction que c'est lui que je suis en train de suivre dans le chemin où je marche, c'est le Seigneur qui marche avec moi. Si le Seigneur marche avec toi, il ne va pas te laisser. Si le Seigneur marche avec toi, et quand le Seigneur marche avec ses enfants, il les tient par la main. Parce qu'un enfant, frère, même dans le naturel, si vous laissez un enfant seul marcher dans le chemin, il peut aller se cogner à une voiture. Regardez, il est un enfant. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, le Seigneur ne veut pas que nous marchions seuls, nous puissions marcher seuls dans le chemin. C'est pourquoi il nous tient dans sa main. Il nous tient pendant que nous voulons nous écarter de lui. Lui nous retire, il nous pousse pour revenir à lui. C'est ça un bon parent. Quand un parent marche avec ses enfants, il les garde. Et nous avons un parent, nous avons un père. Le père, c'est notre Dieu, c'est lui qui nous a créés. Et nous avons notre grand frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur. Il est le Dieu invisible qui s'est fait chair en ces temps ici. Il dit, marchez d'une manière de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec les autres par une charité. Et il dit, nous voulons arriver dans le ministère. Avant que vous lisiez chapitre 11, lisons d'abord le verset 1. Vous allez comprendre que le ministère a été donné pour l'unité de la foi. Si un frère prêche, partout où quelqu'un pouvait aller pour prêcher la parole, si en lui il n'a pas l'esprit de l'unité de la foi, il amènera les désordres dans le corps du Seigneur. Et le Seigneur, comme nous l'avons dit la fois passée, le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur. Mais aujourd'hui, si l'Église marche toujours, si les assemblées marchent toujours dans la désobéissance, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu prendre le moyen pourvu par Dieu, prendre la parole de Dieu. C'est ça le remède. Il dit, n'y a-t-il pas de bombes en Galate? Pourquoi est-ce que la plaie de mon peuple n'est-il pas guérie? Nous sommes dans Ésaïe. C'est Ésaïe qui dit, n'y a-t-il pas de bombes en Galate? Ô frères, pour que nous ayons une bonne préparation, pour qu'il y ait une restauration selon la parole de Dieu, il faut que ces gens qui prêchent la parole, qu'ils aient eux-mêmes d'abord, qu'ils aient l'unité de la foi, frère. Nous devons avoir l'unité de la foi. Il faut que le ministre lui-même, qu'il ait d'abord la vocation de celui qui l'a appelé. Il faut que le ministère, nous ne pouvons pas simplement prêcher aux autres l'humilité tant que nous-mêmes ne sommes pas humbles. Il faut que ce qui est dit dans la parole, c'est pourquoi il dit, on marche avec humilité, avec douceur. C'est lui qui est appelé par Dieu, il va marcher avec humilité. Il dit, vous supportons les uns avec les autres, avec charité. Il faut que l'amour soit d'abord déversé dans ceux qui se disent qu'ils prêchent la parole de Dieu. Si l'amour n'est pas dans le prédicateur, le serviteur de Dieu, s'il n'y a pas l'amour, ils ne peuvent pas marcher dans l'unité de la foi. Et c'est pourquoi nous continuons. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Ce qui était dû du Seigneur dans Ésaïe, qu'un fils nous est donné,
On l'appellera conseiller, Père éternel, admirable. Ces attributs du Seigneur doivent s'accomplir en ces temps parmi tous ses enfants. Il faut que cela s'accomplisse en nous. C'est pourquoi l'apôtre dit, il vous efforcez, frères. Nous devons nous efforcer. Il faut s'efforcer, frère, à aimer ton frère. Tu dois t'efforcer. Les choses de dire, lui, j'ai fait tout, il ne veut pas. Et puis, allez, je le rejette. Non, frère, ne rejette pas quelqu'un tant que Dieu ne l'a pas rejeté. C'est lui qu'on doit rejeter. C'est simplement celui qui rejette la parole. Si quelqu'un abandonne la parole, nous l'abandonnons aussi. Mais ici, Paul dit aux Éphésiens, il dit, vous efforçant de conserver l'unité. Nous devons conserver l'unité. L'unité de quoi? L'unité de la foi. Nous ne voulons pas conserver l'unité. Oh, nos frères, nous avons reçu un même message. Nous avons reçu un prophète, frère. Soyons un frère. Nous ne faisons pas l'écuménisme du message, mais nous voulons conserver l'unité de l'esprit. Il faut que le même esprit qui était sur le Seigneur soit sur chacun des enfants, soit sur chacun de prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu. S'il n'y a pas l'unité de l'esprit, oh frère, tout ce qu'on peut parler, on est comme des cymbales qui sont en train de retentir, de résonner pour rien. C'est pourquoi efforcez-vous d'abord. Il dit, nous devons nous efforcer. C'est parce que quand on dit qu'on doit s'efforcer, le diable arrivera à mettre beaucoup des amis parmi les enfants de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il doit y avoir la paix au milieu de nos frères. Nous devons écouter la parole de Dieu dans la paix. Et je me souviens d'une citation où Frère Branham dit, en maintes reprises, c'est ceux qui réclament toujours, qui sont faux, c'est eux qui causent toujours des problèmes. Ô frère, un enfant de Dieu est un homme calme, un homme serein. Il connaît qui lui a appelé. Même si aujourd'hui on ne me donne pas la chair, je dirais toujours, frère, nous avons agi parfois comme des enfants, mais en connaissant la parole, en marchant avec la parole, frère, même si on refuse la chair, nous allons dire, nous allons nous efforcer. Nous devons nous efforcer, frère. C'est ce que la Bible dit. Il dit, vous efforçant de conserver. Nous devons conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il dit, maintenant il dit, il y a un seul corps. Et nous pouvons dire Amen. Nous sommes dans un seul corps parce que nous formons la postérité, les gens qui sont nés de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, le zèle de Dieu, le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est pourquoi il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul, il y a une seule, un seul corps, un seul esprit. Il est comme vous avez été appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Regardez, frère, le Seigneur que nous parlons, il est celui qui est mort pour nous. Comment, je me demande toujours, comment est-ce que quelqu'un, je vais mettre une parenthèse avant que nous continuions. Nous parlons sur l'unité de la foi. Et avant que cette unité de la foi soit constatée dans l'Église du Seigneur, il faut d'abord que ceux qui prêchent la parole de Dieu, qu'ils puissent conserver l'unité de l'esprit, qu'ils puissent eux-mêmes être d'abord restaurés dans la parole de Dieu. Si quelqu'un peut prêcher de la préparation, si lui-même n'est pas préparé, comment il peut préparer les autres? C'est pourquoi la Bible dit, il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême. Et c'est comme je le disais, comment quelqu'un y connaît? Vous connaissez bien qu'à la croix, il y a eu Jésus-Christ qui est mort, qui était ressuscité et qui revient dans son église. Comment tu peux dire que c'est un homme, un prophète qui est ton Dieu?
Or que lui, le prophète, n'a jamais accompli l'œuvre de la rédemption. C'est-à-dire, vous avez Dieu, deux dieux. Il y a un qui est mort et l'autre qui vient, qui s'est fait Dieu, un homme qui s'est fait Dieu. Nous, c'est le même qui est mort à la croix et c'est le même que nous croyons. C'est pourquoi il dit, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous en tant que Père et parmi tous en tant que Fils et en tous en tant que Saint-Esprit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Une grâce que Dieu nous a donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et l'unité de cette foi s'accomplit simplement si ces gens qui sont appelés puissent être d'abord dans l'unité de l'esprit. Il faut que nous recevions des dons de Dieu. Un don de Dieu n'a jamais causé de problème. Un don de prophétie venant de Dieu n'a jamais créé de problème. Comment est-ce qu'un don peut mettre de séparation entre ta famille et la famille de ton mari? Comment un don de Dieu va mettre la zizanie, la séparation entre ma mère et mon père? C'est donc comme ça. Regardez, frère, même le parler en langue, vous devez contrôler toutes choses. Même le don de parler en langue, même les 9 dons du spirituel, ils sont là pour l'utilité commune. Il y a l'utilité commune, frère. Avant que l'Église puisse venir, avant que l'Église puisse accepter la préparation, nous mettons l'accent sur le ministère, comme Frère Branham l'a dit, et comme Frère Franck l'a dit. Il dit, ceux qui prêchent la parole de Dieu doivent faire attention. Nous avons une grande responsabilité, frère. Nous avons une grande responsabilité. Conservons l'unité de l'esprit. Ne conservons pas l'unité de la chair, parce qu'il y a des gens qui sont dans les ministères, parce que tel est son ami, parce que tel est de sa tribu, parce que tel, les ministères sont devenus comme ça, parce qu'ils ont été à l'école, ils ont été dans un travail avec un frère. Oh, ce frère, je le connais depuis longtemps. C'est bien. Est-ce que avez-vous l'unité de l'esprit? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Nous devons avoir, nous devons recevoir des dons, des dons. Parce qu'il dit, pourquoi il dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Oh, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est pourquoi nous disons, celui qui est mort à la croix, c'est le même qui est revenu dans l'église. C'est lui, notre Dieu. C'est pourquoi nous disons, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui est descendu, c'est lui qui est venu et c'est lui qui est descendu jusque dans la région inférieure de la terre où il est allé parler aux âmes qui sont en prison. Il a émené des captifs. Et après qu'il a émené des captifs, la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. La Bible ne dit pas, il a fait des dons aux femmes. Même si aujourd'hui, les gens peuvent changer cette écriture, ça restera que nous allons dire qu'il a fait des dons aux hommes. C'est pourquoi nous disons, frère, toi, mon ami, toi, ma collègue qui m'écoutait, il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que même la femme puisse prêcher? Nous ne sommes pas contre les femmes, mais nous disons ce que la Bible dit, frère. La Bible dit, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Dieu ne peut pas se contredire, même dans la famille des Lévites. C'était une famille, la famille est composée de femmes et des hommes. Mais vous allez voir, quand Dieu parle, quand tu l'as donné dans les Lévites, il dit les hommes. Les Lévites, il dit les hommes. Il laisse deux femmes à côté, il laisse les filles. La Bible dit, ce sont de mâles qui devaient le servir dans le temple. C'est pourquoi nous disons, il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Et sur cette question, c'est pourquoi Paul dit, il dit, je ne permets pas. Ce n'est pas que Paul disait de lui-même, il avait déjà lu l'Ancien Testament, il regardait ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il dit, je ne permets pas. Parce que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, il n'avait pas permis. Chez les Lévites, il n'avait pas permis que dans la famille des Lévites, que les femmes fassent aussi le service au temple, qu'ils puissent aussi brûler, que brûlent aussi l'Holocauste. Il ne pouvait pas faire ça. Il a donné cela simplement aux hommes. Ce n'est pas Jean qui le parle, mais je dois dire simplement ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les hommes comme prophètes, les hommes comme évangélistes, les hommes comme pasteurs et docteurs. Pourquoi est-ce qu'il donne ce ministère? Pourquoi est-ce que le Seigneur a donné ce ministère? Les uns comme, les uns comme. Frères, vous êtes comme, mais vous n'êtes pas tout. Vous êtes comme, je suis comme, le frère est comme. C'est pourquoi si nous nous mettons frères, disons toujours, je suis comme. Quand on dit que tu es comme, c'est-à-dire tu te ressembles à quelque chose. Il a donné les uns comme apôtres, les hommes comme prophètes. Qui est le grand apôtre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui envoie. Qui est le grand prophète? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le grand évangéliste? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le pasteur de pasteurs? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il a donné ce ministère? C'est pour que ces gens-là puissent faire la continuité de l'œuvre. Les apôtres ont parlé. Et après, il y a eu le prophète, on parle plutôt. Et après, il y a eu les apôtres. Et après les apôtres, il y a eu nous qui vous prêchons la parole de Dieu. Et nous sommes dans une œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est dans le champ du Seigneur. C'est l'édifice. On parle de l'édifice, on va avoir, il faut que tu aies de matériaux capables pour la construction. Et ces matériaux, chacun de nous ne vient pas avec des matériaux pour construire l'œuvre du Seigneur. Tous ces matériaux, on nous a donné. C'est comme dans un champ. Vous ne venez pas avec votre sémence, mais il faut qu'on vous donne la sémence. Et la sémence, selon Luc chapitre 8, c'est la parole de Dieu qui est la sémence. Nous voulons planter la sémence de Dieu. Et quand vous plantez la sémence de Dieu, vous allez voir, la pluie viendra pour humiliter la sémence, pour faire germer cette sémence. C'est pourquoi l'homme de Dieu pouvait dire, si vous voulez commencer une œuvre, si vous voulez avoir des enfants de Dieu, si vous voulez commencer une église, commencez toujours par la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, pour le perfectionnement de ça, c'est-à-dire pour le gens que nous soyons perfectionnés. Quand on dit d'un perfectionnement, c'est qu'il y a un travail qu'on est en train de faire. C'est qu'il faut qu'il y ait la précision. C'est pourquoi le message du temps de la fin, c'est un message de précision. C'est pourquoi nous voulons dire, tu peux connaître la voix du Seigneur, mais il faut que tu le connaisses avec précision, avec exactitude. Nous sommes dans le temps de prêcher avec exactitude. C'est pourquoi il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Il y a l'édification du corps, le perfectionnement, la précision. Regardez aujourd'hui, frère, même tous les constructeurs sont en train de faire toutes choses. Le voiture, on le fait avec un perfectionnement. Si vous entrez dans une voiture qui vient de sortir en 2017, qui est déjà sortie, il y a déjà des voitures de 2017, des voitures de 2016, vous allez voir que même le tableau de bord est perfectionné. Quand vous entrez dans une voiture qui vient de sortir, elle est différente d'une voiture de 1945. Elle est différente d'une voiture de 1960. Même la forme, même le bruit, tout cela, pourquoi? Parce que la technique est en train de perfectionner. Regardez même les téléphones que vous avez. Auparavant, on voyait des papas et les autres, ils avaient des téléphones avec de longues antennes.
Auparavant, les téléphones étaient simplement dans la maison, mais on a quitté des téléphones de maison pour avoir des téléphones mobiles. Et à chaque année, il y a toujours un perfectionnement. On est en train de perfectionner. Tellement qu'on avait de gros appareils, après de petits, jusqu'à tel point qu'aujourd'hui, tu peux avoir ton appareil dans la poche, ça ne peut même pas se voir. Tout cela pourquoi le genre de technique, la technologie est en train d'être perfectionnée. Mais à combien plus forte raison la parole de Dieu. C'est pourquoi le perfectionnement véritable vient de la part de Dieu. C'est pourquoi il dit pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire quand un saint est perfectionné par la parole de Dieu, quand il marche, tout le monde sont en train, il y a l'odeur de Jésus-Christ. Regardez quand une voiture est perfectionnée, quand ça passe, ça peut même vous faire que vous puissiez tourner pour regarder la voiture. Vous allez dire, waouh, ça c'est une voiture vraiment qui est belle. Tout le monde va dire. Et c'est pourquoi, si nous sommes perfectionnés, le perfectionnement de la parole de Dieu, frère, donne un bon goût. Nous devenons de celle de la terre. Nous sommes en train de marcher dans ce perfectionnement, frère. Et il faut que ce travail soit d'abord un travail que le serviteur de Dieu, qu'il puisse prêcher la bonne parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère, le bourgeois. Qu'il te bénisse, ma soeur. Nous sommes en train de parler sur l'unité de la foi. Il faut que cette unité, que nous devons conserver l'unité de la foi. Et cette unité se fera aussi longtemps. Il faut que les serviteurs de Dieu, c'est nécessaire et c'est important que les serviteurs soient eux-mêmes d'abord dans l'unité de la foi, l'unité d'abord de l'esprit. Quand il n'y a pas l'unité de l'esprit, c'est cela qui cause des divisions par-ci et par-là. C'est manque de l'unité de la foi. C'est parce qu'il manque l'unité de la foi, frère. Nous devons nous efforcer. Si vous manquez l'unité de la foi, comment vous pouvez prêcher une parole qui va unir le brebis dans l'église? Comment vous pouvez prêcher une parole qui peut apporter l'amour dans l'église? Parce que Paul, il dit, il marchait dans l'humilité et la douceur. Pourquoi? Si vous n'avez pas la douceur, si vous n'avez pas, vous ne voulez pas conserver l'unité. Et quand on dit vous efforcez, c'est que c'est difficile pour les gens qu'ils puissent avoir cette unité. Mais ce n'est pas difficile pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas difficile pour ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qu'ils puissent être perfectionnés. En vie, il y a une œuvre, frère, l'œuvre que nous sommes les champs que nous sommes en train de faire, la maison que nous sommes en train de construire, ce n'est pas la maison d'un homme, mais c'est la maison du Seigneur. Là, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il faut que les dons qui ont été donnés aux hommes, que ces dons que les gens sont en train, qui nous prêchent la parole de Dieu, qu'ils puissent être d'abord dans l'unité de la foi, frère. Il faut que le frère qui est au fond là de l'Inde, si on se retrouve et qu'on parle de la parole de Dieu, malgré que nous avons des langues différentes, malgré que nous avons des coutumes différentes, mais au travers de la parole de Dieu, que nous ayons un seul langage. Jésus a dit, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas mon langage? C'est dans Jean qu'il est parlé. C'est parce que vous ne pouvez pas supporter la parole de Dieu. C'est pourquoi le but du ministère dans l'église, le but de la parole de Dieu, le but que Dieu vous a envoyé, c'est de faire que les enfants qui ont été écartés, qui se sont éloignés de la parole, qu'ils aient l'unité d'abord avec leur Dieu. C'est pourquoi il dit, jusqu'à ce que chaque jour, frère, nous allons toujours prêcher et nous allons toujours dire, soyons unis. Nous devons être unis, non pas l'unité que les gens demandent, parce qu'il y a deux unités. Il y a l'unité qui est formée dans l'œcuménisme, où les gens ayant plusieurs foi, ils peuvent se retrouver. Ce n'est pas de cette unité que nous parlons. Nous parlons de l'unité de la foi.
l'unité de l'esprit. La foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, qu'on ne voit pas, de ce qu'on n'a pas, mais qu'on est en train d'espérer. Et cette foi vient de la parole de Dieu. Nous voulons d'abord que nous ayons l'unité de la parole. Ne dites pas que parce que lui croit l'éternel, lui croit que Branham est Dieu, lui croit nos frères, soyons un. Faites attention, vous êtes en train de faire l'écuménisme dans le message. Cherchons d'abord l'unité de la parole de Dieu. Nous devons regarder qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que moi je crois par rapport à la parole révélée. Et la parole révélée que nous avons reçue, elle s'intitule en un mot, retourner à la parole de Dieu. Retourner à la Bible. C'est ça le message du temps de la fin. Si quelqu'un vous demandait, qu'est-ce que le message du temps de la fin? Le message du temps de la fin se résume en un seul mot, retourner à la parole de Dieu. C'est ça le message. Le message n'est pas autre chose, c'est la Bible de Dieu. Maintenant, écoutez, lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Écoutez ce qu'il dit, le verset 20. L'unité de la foi. Le serviteur de Dieu, il doit y avoir l'unité de la foi. S'il n'y a pas l'unité de la foi, c'est pourquoi, vous voyez, il y a des désordres par-ci et par-là. Il y a la haine, même dans les églises. Les gens écoutent la parole de Dieu et ils sortent, ils sont encore en haine. Quand ils regardent une sœur, quand ils regardent un frère, ils n'ont même pas le temps d'aller le saluer. Ils dévient, frère, si tu dévies ton frère, à ne pas les saluer. Crois-tu que le jour de l'enlèvement, tu seras avec lui? Il faut que nous vérifions nos expériences, frères. Il faut que nous puissions faire beaucoup attention des actes que nous posons. C'est parce que la Bible dit, nous devons arranger toutes choses, frères. Tant que nous avons la vie, nous devons arranger. La Bible dit, soyez en paix avec tous. Et la sanctification dans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Ayons la paix, frères. Cherchons la paix. Même dans l'église du Seigneur. Quand il y a quelque chose qui n'arrive, tu dis, je dois chercher la paix. Si tu vas chez un frère et que tu cherches la paix, il ne veut pas. Toi, accomplis simplement d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que, nous commençons au verset 4 pour gagner du temps, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Dans Éphésiens, il a dit, il a donné des dons aux hommes. Mais dans Corinthiens, il leur dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Si le Seigneur, c'est celui qui t'a donné le ministère que tu as, il me l'a donné aussi. Il a donné aussi au frère. Il a donné aussi à l'autre frère. C'est le même Seigneur. C'est que nous serons soumis au Seigneur, non pas à un homme. Mais pourquoi y a-t-il de jalousie au milieu même des ministres? Enfin, pourquoi la jalousie au milieu de ceux qui prêchent la parole, frère? Nous voulons prêcher l'humilité, le respect aux enfants de Dieu. Tant qu'au milieu de ceux qui prêchent la parole de Dieu, il y a des divisions. Tant qu'il y aura des divisions parmi ceux qui disent qu'ils prêchent la parole de Dieu, ô frères, comprenez que l'Église n'arrivera jamais. Vous allez marcher toujours de désordre en désordre. Mais l'Église du Seigneur, le Seigneur lui-même, il va faire une chose de telle manière que ceux qui lui appartiennent puissent comprendre que nous ne sommes pas dans le temps de discussion. Nous ne sommes pas dans le temps de discussion, mes frères. Laissez les discussions à côté. Nous sommes au temps de la préparation. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train de restaurer toutes choses dans son Église. La restauration, ne le mettez pas pour le lendemain. La restauration a déjà commencé avec Luther. Elle est en train, elle va s'achever avec nous. Mais si tu dis que tu as reçu la parole de la préparation, comment est-ce que tu peux te préparer tant que tu es dans les désordres, tant que tu es dans des problèmes? Frère, notre préparation demande une consacration.
que le ministère d'abord. Ne cherchez pas l'argent. Cherchez d'abord à prêcher la parole de Dieu, à que le peuple comprenne, qu'ils écoutent le conseil, tout le commandement que leur Dieu les a donné. Parce qu'ils auront la foi, c'est en écoutant la parole. C'est pourquoi dans Romains 10, il dit comment est-ce que les gens peuvent-ils invoquer celui qu'ils n'ont jamais cru? Et comment peuvent-ils invoquer s'il n'y a pas des hommes qui sont envoyés? Frère, il faut qu'il y ait des gens qui sont mandatés. Et dans cet âge de l'église de la Odyssée, dans cet âge de temps de la fin, le Seigneur t'a donné la responsabilité. Il faut que nos ambitions, laissons d'abord nos ambitions à côté. Laissez vos ambitions, laissez vos programmes à côté, mais prenez le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est quoi? Il veut que son église soit perfectionnée. Il veut que son église soit édifiée. Vous êtes les gens qui ont la parole de Dieu, qui ont la clé de la parole révélée, qui doit dire au monde, qui doit prêcher la parole. Et il faut laisser toutes les ambitions, tout ce que vous avez, toutes les ambitions que vous avez dans le cœur. L'argent, si vous les cherchez, vous en aurez. Mais après, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Après avoir acheté des maisons, de quoi? À manger, de nourriture, des voitures. Après, vous voulez faire quoi avec l'argent? Après avoir que vous ayez 10 maisons, vous avez fait des écoles. Après, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, frère, cherchons d'abord à donner à perfectionner l'église du Seigneur, à édifier. On édifie avec ce qu'on a. C'est pourquoi il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Mais écoutez ceci, il dit ceci, verset 23, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun de membres dans le corps comme il a voulu. Dieu vous a placé dans le ministère comme il a voulu, frère. Sœur, Dieu vous a placé dans son église comme il a voulu. Dieu m'a placé. C'est pourquoi évitez d'abord qu'il y ait de jalousie au milieu de vous. C'est pourquoi en lisant l'homme de Dieu, Howard Frank, dans une de ses lettres séculaires, il dit même le talent qui sont dans le monde, ils sont protégés. Quand dans un pays, on regarde qu'un enfant est un bon chanteur, on va le protéger. Il aura même des sponsors. Mais pourquoi cela ne peuvent pas se passer même dans l'église du Seigneur? Tout le monde, il veut avoir l'argent plus que l'autre, frère. Il dit maintenant, Dieu a placé chacun de membres dans le corps comme il a voulu, frère. Sur les talents dans le monde sont protégés, ils sont vraiment nourris pour qu'ils puissent être au bénéfice des autres. Mais à combien plus forte raison dans la maison du Seigneur? Le Seigneur, il nous a placés comme il a voulu. Si il veut que moi je sois le petit doigt, je me dis gloire à Dieu. S'il me dit je suis l'index, je dis gloire à Dieu. S'il me dit je suis l'annulaire, je dis gloire à Dieu. Mais pourquoi envier la place du fleur? Pourquoi envier la place de ta soeur? Pourquoi envier ce que l'autre a? Oh frère, si un homme, un membre est béni, nous tous, nous sommes bénis. Si un frère est glorifié, c'est le Seigneur qui est glorifié. Si le Seigneur t'a donné le ministère en tant qu'enseignant, mais dites Amen. S'il t'a donné le ministère évangéliste et que tu guéris, ce n'est pas ton ministère, c'est pour l'utilité commune. S'il t'a donné le ministère en tant que docteur, ce n'est pas ton ministère. Et il dit ceci, verset 25. Oh, maintenant, verset 20. Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Dans le ministère des enfants de Dieu, chacun ne peut pas dire, frère, je n'ai pas besoin de ceci. Nous avons besoin les uns aux autres. Frère, laissons tomber toutes ces ambitions où les gens veulent se faire de chef coutumier des églises. Le Seigneur n'aime pas cela. Si tu vois que, frère, aujourd'hui tu peux mourir, mais qui va continuer l'œuvre du Seigneur? L'œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. L'œil ne peut pas dire à la main, toi, je ne te connais pas, sors là.
Or, qui ne sait pas qui est en train de vous faire fonctionner. Ça, c'est la Bible qui dit. Mais plutôt, le membre qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Et ce que nous estimons être le moindre, et c'est le verset 25. Enfin, pourquoi il a donné toutes ces choses? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Les ministères ont été donnés pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs églises? Pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs assemblées? Or que la Bible dit, ils ont été donnés afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Si vous commencez à rejeter les autres, c'est là où vous créez des problèmes. Et c'est pourquoi il dit, mais que le membre ait également soin les uns aux autres. En tant que le membre du corps, nous devons avoir les soins les uns aux autres. Si quelqu'un souffre et que tu vois que tu as quelque chose, aie soin de ses frères. Voilà le véritable amour. Voilà la parole révélée. C'est pourquoi il dit ceci. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Et si un membre est honoré, tout le membre réjouissent avec lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous regardons? Regardez, frère, si vous avez la haine, nous parlons sur l'unité de la foi. Si vous avez la haine et vous avez ce que vous vous mettez des crocs en jambes, frère, entre le ministère, celui-ci monte, il veut se montrer qu'il est au-dessus de l'autre. Quand l'autre montre, frère, on a agi comme ça quand on était encore des enfants. Dans le temps où nous sommes venus, frère, plus que nous avançons, plus nous voyons encore clair. Nous devons toujours nous dire, Seigneur, donne-moi l'humilité. Fais-moi humble, afin que je puisse voir le frère qui prêche au-dessus de moi. Ne pouvez pas dire, monter du haut de la chair et dire, regardez, moi je prêche meilleur. Si moi je ne suis pas dans cette église, l'église ne veut pas grandir. L'église du Seigneur, et la Bible nous dit, il est celui qui augmente à l'église. Il faut que le Seigneur augmente à l'église. Ô frères, l'unité de la foi, Dieu a disposé dans son corps. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, il dit ceci, Romains 12, verset 4. Romains chapitre 12. Écoutez ce qu'il dit. Et puis nous allons mettre, je vous ai promis que j'ai un documentaire que je veux passer, et nous allons suivre ce documentaire ensemble. Et demain, on va encore parler sur la parole de Dieu. On va parler encore sur l'unité de la foi. Nous allons regarder avec vous, par la parole de Dieu, quel a été le rôle des sentinelles. Parce que les serviteurs de Dieu sont des sentinelles. Que leur rôle en tant que sentinelles dans l'église du Seigneur. Mais écoutez d'abord dans Romains chapitre 12, je crois que c'est là où nous allons nous arrêter, parce que vous allez écouter quelque chose. Romains chapitre 12. Lisez aussi Colossiens 3, 12. Romains 12, verset 4. Il dit ceci. Il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui a un don, qu'il puisse l'exercer selon l'analogie de la foi. C'est ce que la Bible dit. Il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Pour qu'il y ait l'unité de la foi, que le ministre qui ont la parole de Dieu, qui ont le ministère, qui ont le don de Dieu, qu'ils soient d'abord attachés à leur ministère. Ne soyez pas attachés à l'argent. Quand les ministres sont attachés à l'argent, c'est pourquoi il y a des problèmes. Il veut être plus, frère. Si aujourd'hui vous vous attachez à votre ministère, si vous vous attachez à ce que Dieu a dit, le Seigneur fera de grandes choses dans son église. Et c'est pourquoi il dit ceci. Il dit, ainsi nous avons plusieurs, nous formons un seul corps, et nous sommes les membres les uns les autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui vous a été accordée, que c'est lui qui a les dons de prophétie, que c'est lui qui est appelé au ministère, s'attache à son ministère, et c'est lui qu'on enseigne, que c'est lui qui enseigne, s'attache à son enseignement, et c'est lui qui exhorte à l'exhortation, que c'est lui qui donne les faces avec liberté,
que celui qui préside le fasse avec zèle. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un zèle. Vous devez non pas être poussé par quelqu'un, non pas être envoyé par quelqu'un, mais il faut qu'on fasse toutes choses avec une liberté qui est la parole de Dieu, que nous ayons d'abord la foi, qu'on le fasse avec un cœur pur. Que c'est lui qui chante, qu'il chante avec zèle, que c'est lui qui interprète. Aujourd'hui, nous voyons, les gens commencent par interpréter. On le voit du haut de la chair, et après le lendemain, il devient prédicateur. Tellement qu'il a déjà eu ces goûts-là, qu'on le voit à la chair, aux frères, quand il interprétait, quand il prêchait, moi aussi je l'interprétais, j'ai senti un ministère. Faites attention, frère, que celui qui interprète reste à l'interprétation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain et qu'il vous accorde la grâce et la bonté, que nous sommes toujours unis, parce que l'unité de la foi, c'est ça le but principal que le Seigneur nous a envoyé, de véritables enfants de Dieu. Que chacun de nous, dans son cœur, partout où il est, qu'il puisse dire, Seigneur, nous voulons conserver l'unité de la foi. Ne sortez pas, bientôt je vais mettre un documentaire que nous allons documenter après. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce et la paix. Que Dieu vous bénisse.